Ravi de vous retrouver sur cette tranche d'information sur Tchad 24 International. Bienvenue au journal. Le trafic de passagers des compagnies aériennes nigériennes a grimpé de près de 60% du premier trimestre de cette année par rapport au niveau d'avant la pandémie, selon de nouvelles informations de l'Association du transport aérien international. Tchatra Marilyn. Les experts de l'aviation disent que c'est la preuve que le secteur des compagnies aériennes commerciales du pays affiche une croissance positive. Cela montre que l'industrie, n'est pas stagnante. L'industrie n'est pas stagnante. L'industrie enregistre des progrès, enregistre une croissance, enregistre une amélioration et cela montre également que l'industrie a également de la valeur à l'économie aérienne, a déclaré Chris Agabi, un expert en aviation. Les économistes attribuent la croissance du trafic des passagers à la tendance migratoire croissante ou syndrome Japon au Nigeria. Le syndrome de Japon est une expression en Yoruba, l'une des 3 langues nationales du pays, qui signifie en gros partir pour des pâturages plus verts. L'économiste Isaac Botti a déclaré l'exode comme massif. Il est important d'avoir une augmentation de 60% car si vous regardez la tendance de ces syndromes de Japon, maintenant, au cours des 3 années, cela a été très alarmant. Le rythme auquel les Nigérians se déplacent d'un endroit à un autre est énorme, a déclaré Botti. Les voyages en avion ont contribué à 4% du PIB au Nigeria en 2022 et représentaient environ 240 000 emplois dans le pays, selon l'Agence nationale des statistiques. Botti a déclaré que la fluidité du marché est un énorme avantage pour l'économie nationale. Cela signifie qu'il y a un flux important d'activités économiques au sein du secteur. Cela signifie également que les fonds tournent également, ce qui signifie que les emplois au sein du secteur augmentent ou leur niveau est maintenu, ce qui signifie qu'ils contribuent à la peur revenu par habitant de citoyens, a-t-il dit. Selon IATA, la performance positive du secteur de l'aviation n'est pas exclusive au Nigeria. Les compagnies aériennes ont connu une croissance remarquable de 87,1% en glissement annuel de passagers kilomètres payants ou du nombre de kilomètres parcourus par tous les passagers au cours du premier trimestre de cette année. L'Égypte et le promoteur industriel chinois TEDA ont célébré mercredi le 15e anniversaire du lancement de leur zone de coopération économique et commerciale conjointe dans la zone économique du canal de Suez, à l'est de la capitale, le Caire. Romaric Majeston, reportage. Pour le lancement de la zone économique commune, l'Égypte et le promoteur industriel chinois TDA ont célébré mercredi le 15e anniversaire du lancement de leur zone de coopération économique et commerciale conjointe dans la zone économique du canal de Suez, à l'est de la capitale, le Caire. La célébration s'est déroulée en présence de responsables égyptiens et chinois, de diplomates et de représentants de la SC Zone et de TDA qui ont assisté à la signature de contrats pour le nouveau projet d'investissement dans la zone de coopération économique et commerciale Chine-Égypte. Depuis 2008, TDA Égypte développe une zone de plus de 7 km² dans la région économique du canal de Suez. Il a terminé la première phase de développement d'environ 1,34 km² et le travaille actuellement sur la deuxième phase qui couvre une superficie de 6 km². C'est devenu un parc industriel avec le meilleur environnement, la plus forte densité d'investissement, la production unitaire la plus élevée et les entreprises chinoises les plus densément peuplées d'Égypte, a déclaré Zhang Xiaoyang, ministre de l'ambassade de Chine en Égypte. Arbitrant plus de 140 entreprises, la zone TEDA a attiré des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars américains et créé plus de 5 000 emplois pour l'Égypte. Il est situé dans la zone économique du canal de Suez, qui est une composante principale de l'initiative, la ceinture et la route, et une route commerciale internationale majeure. Le gouvernement chinois a organisé mercredi un symposium dans la ville de Dangguan, dans la province du Guangdong, sud de la Chine, pour promouvoir le développement de compatriotes des entreprises taïwanaises sur la partie continentale de la Chine.
Anne-Marie Kadja Balé Mando pour plus de précisions. Song Tao, chef du bureau de travail de Taïwan, du comité central du Parti communiste chinois PCC et du bureau des affaires de Taïwan du Conseil des affaires d'État, a déclaré lors de l'événement que le gouvernement mettra en œuvre et améliorera en permanence les politiques et mesures visant à améliorer le bien-être étant des compatriotes de Taïwan, soutenir la transformation et la modernisation des entreprises de Taïwan et le développement innovant des hommes d'affaires et des entreprises de Taïwan pour développer leurs activités sur le marché continental et offrir aux compatriotes et aux entreprises de Taïwan la possibilité de se développer sur le continent. Il a dit qu'à l'heure actuelle, la situation de l'autre côté du détroit de Taïwan est complexe et grave. Il espère que les compatriotes et hommes d'affaires taïwanais soutiendront fermement le consensus de 1992 qui incarne le principe d'une seule Chine, s'opposeront fermement aux actes de sécession taïwanaise et à l'ingérence de forces extérieures, favoriseront le développement pacifique des relations interdétroits et feront avancer le processus de réunification. Les hommes d'affaires taïwanais participants ont déclaré que la partie continentale de la mère patrie est convaincue que les habitants des deux côtés du détroit de Taïwan sont de la même famille et a publié une série de politiques et de mesures au profit des compatriotes et des entreprises taïwanaises et que les hommes d'affaires taïwanais ont obtenu des résultats rapides. Ils ont déclaré que la paix, le développement, les échanges et la coopération sont l'aspiration commune des compatriotes des deux côtés du détroit. Ce n'est qu'en adhérant au principe d'une seule Chine et au consensus de 1912 que les deux parties pourront maintenir la bonne direction du développement pacifique des relations interdétroites. La partie continentale est un grand marché partagé par le monde avec une économie en plein essor et de belles perspectives. La mise en œuvre de politiques et de mesures préférentielles a offert d'énormes opportunités au grand nombre d'hommes d'affaires et d'entreprises taïwanais et a créé un bon environnement commercial il y a large. La mise en œuvre de politiques et de mesures préférentielles a offert d'énormes opportunités au grand nombre d'hommes d'affaires et d'entreprises taïwanais et a créé un bon environnement commercial. Il y a large espace pour le développement des hommes d'affaires et des entreprises taïwanais, ce qui les rend déterminés à se développer sur la partie continentale de la Chine et à créer de nouvelles réalisations, a déclaré Shen Hongqing, président de l'Association des hommes d'affaires de Taïwan à Donghua. La Chine a soulevé jeudi un paramètre clé dans sa gestion financière macro-prudentielle pour élargir les sources de financement transfrontalières pour les entreprises et les institutions financières. Reportage de Mandiam Hortense. Le paramètre d'ajustement macro-prudentiel est un multiplicateur qui décide de la limite supérieure de l'encours de financement transfrontalier disponible pour une institution a été révisé à la hausse de 1,25 à 1,5 selon une déclaration conjointe publiée par la Banque populaire de Chine et l'administration d'état de change. La révision à la hausse vise à améliorer encore la gestion macro-prudentielle du financement transfrontalier et à guider les entreprises et les institutions financières pour optimiser leur structure active-passif, indique le communiqué. Les experts disent que l'ajustement reflète également l'intention des autorités financières chinoises d'orienter raisonnablement les attentes des taux de change du marché. La révision à la hausse du paramètre facilitera l'augmentation des quotas de financement transfrontalier par les entreprises et les institutions financières nationales, facilitera les entrées de capitaux transfrontalières et optimisera la structure active-passif. De plus, parallèlement à l'augmentation des réserves de change en Chine, la demande de règlements en devises augmentera également, ce qui jouera un rôle dans la stabilité des taux de change, a déclaré Win Bin, économiste en chef de la Chine Minsheng Bank. La Russie a annoncé mercredi que ses forces avaient lancé des frappes en grappe sur des cibles militaires ukrainiennes, tandis que les forces ukrainiennes ont affirmé avoir intercepté des missiles et des véhicules aériens sans pilote russes. Plus de détails avec Mbaye Amdenengina Mbaye Natacha. Lors d'un briefing quotidien, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashkov, a déclaré que l'armée russe avait utilisé des armes marines et aériennes de haute précision pour mener des frappes
en grappe contre des postes militaires ukrainiens, des installations de carburant et des dépôts de munitions autour de la ville d'Odessa et la base aérienne de Konatovo dans la région de Kirovohrad, toutes les cibles désignées étant touchées. Le porte-parole a également noté que c'était le deuxième jour consécutif que les forces russes menaient des frappes contre les cibles ukrainiennes à Odessa. L'armée russe a frappé les dépôts de munitions de plusieurs brigades ukrainiennes à Dnipropetrovsk et Pozirizak, a indiqué le porte-parole. En outre, les forces russes avaient pris le contrôle d'une gare à Kharkov et continuaient d'attaquer le personnel et l'équipement militaire ukrainien en direction de Krasny-Liman et de Donetsk, a déclaré le porte-parole. Le même jour, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a signalé que la Russie avait lancé des frappes aériennes contre d'importantes infrastructures et installations militaires de l'Ukraine à Odessa tôt dans la matinée et que de nombreux missiles et drones russes avaient été interceptés par les forces ukrainiennes. La Russie a continué de concentrer ses forces principales dans les directions de Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, où des combats intenses se poursuivaient-ils, indique ajoutant que les forces ukrainiennes avaient frappé les zones concentrées de personnel et d'équipements militaires russes et des systèmes de défense aériens. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes sur la chaîne de la Génération Digitale.